Schlag, nous revoilà. Alors, on va se faire, comme le temps nous le permet, un tout petit cours, une petite introduction au répertoire, comme Nico a eu la gentillesse de s'adapter, parce que c'est un petit peu un exercice de style, il faut bouger la caméra et tout ça, donc je suis content de pouvoir vous parler un petit quart d'heure du répertoire, pour faire une présentation, une petite introduction au répertoire de Kent. C'est une chose importante de savoir à quoi sert le répertoire, quelles sont ses limites et comment vous devez l'utiliser. J'ai pas mal de passifs derrière moi d'étudiants. J'ai vu fonctionner les gens avec le répertoire et les principaux travers sont d'abord ceux que je vais vous décrire. La première erreur, c'est de croire que le répertoire puisse vous dispenser d'apprendre la matière médicale. Eh bien, c'est une erreur énorme. Le répertoire doit venir en fait comme complément de l'étude de la matière médicale et en aucun cas remplacer la matière médicale. Parce qu'avant toute chose, un cas, vous devez en comprendre sa musique, vous devez en comprendre le leitmotiv qui se dégage, aussi bien pour caractériser le médicament du cas que s'il est clairement indiqué, le miasme, et ceci n'est pas évidemment une information qui est dans le répertoire. Parce que qu'est-ce que c'est que le répertoire? C'est rien d'autre qu'un index de la matière médicale, c'est la liste de tous les médicaments qui sont aggravés avant les règles, c'est la liste de tous les médicaments qui ont peur la nuit, c'est la liste de tous les médicaments qui ont tel symptôme. La deuxième erreur courante des étudiants, c'est de penser qu'une simple sommation des symptômes va pouvoir leur donner une idée. Et donc, vous voyez, le problème, c'est qu'au lieu de tranquillement se poser et en connaissant la matière médicale, de pouvoir dire mais qu'est-ce que c'est que cette musique, qu'est-ce qu'elle me rappelle, quel est le médicament qui peut être là, indiqué, exprimé par le patient, vous allez juste décomposer ça en une multitude de symptômes, de bric-à-brac, en espérant que du coup, façon cocktail, en secouant tout ça, vous ayez, pling à la sortie, une machine stupide, un ordinateur, capable de vous présenter un médicament. Non, ça ne marchera jamais comme ça n'est pas possible, c'est une erreur tragique de faire ça. Alors bien sûr, après, vous avez des tas de gens qui ont compris quelles sont vos faiblesses, c'est-à-dire votre peur, votre anxiété, votre crainte de ne pas trouver le bon médicament, qu'on va justement très bien traiter, un peu comme dans l'allopathie, on va médicaliser et vacciner, eh bien dans l'homéopathie, on va vous informatiser à fond pour pouvoir vous aider à surmonter votre peur en vous présentant des systèmes experts, tout ça, qui de toute façon, chacun ne pourront pas répondre autre chose que ce que vous avez mis dedans. Et la façon artistique d'utiliser le répertoire, ça consiste à sélectionner un nombre minimum de rubriques. Alors je vous dis ça parce que on aura l'occasion, je pense, pour ceux d'entre vous qui voudront venir voir Farrokh Master, qui est un homme que j'admire profondément, qui est vraiment un très grand médecin homéopathe. Il viendra à Lyon, je pense, Jean-Claude nous donnera des détails. Mais donc, si vous regardez fonctionner les Indiens, ils vous font des listes et des listes et des listes de symptômes parce que c'est leur tempérament, ils ont une tendance à être, je dirais, un petit peu hard workers.